Il faut, je pense, d'abord rappeler que l'épilepsie, c'est une maladie grave, complexe et très difficile à traiter. En particulier chez les femmes enceintes, où on sait que chez ces femmes enceintes, le moindre déséquilibre du traitement, et a fortiori un arrêt intempestif de ce traitement, peut avoir des conséquences très graves, engageant le pronostic vital de ces femmes et en faisant peser des risques également sur le fœtus. Le valproate de sodium est un traitement anti-épileptique et parfois le seul traitement capable d'équilibrer une épilepsie. Je pense que c'est essentiel de rappeler cela. Et puis le point important, c'est de vous dire que Sanofi a toujours respecté ses engagements en termes d'information, tant pour les professionnels de santé que pour les patients, et cela sous le strict contrôle des autorités de santé et en adéquation avec l'état des connaissances scientifiques. Mais alors comment vous expliquez qu'il y ait eu un manque d'information quand même, clairement? Comment ça se fait que depuis 35 ans, c'est le chiffre que nous donnait tout à l'heure l'avocat, on soit au courant d'effets secondaires et qu'on réagisse que maintenant? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plus de 30 ans que dans les documents d'information à destination des professionnels de santé figurent clairement les effets indésirables, y compris les risques de ce médicament durant la grossesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le risque tératogène, un risque de malformation pour le fœtus. Et depuis plus de 30 ans, dans les documents d'information à destination des patientes, est mentionné le fait que les patientes, en cas de désir de grossesse, doivent consulter leur médecin et qu'une surveillance particulière doit s'effectuer. Mais elles disent qu'elles ne sont pas au courant, ces patientes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas lu les notices jusqu'au bout et leur médecin non plus? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que au fil des années, avec l'actualisation des connaissances scientifiques, les documents d'information sont régulièrement mis à jour. Nous transmettons ces éléments aux autorités de santé et les autorités de santé valident régulièrement, année après année, ces documents d'information. Encore une fois, depuis plus de 30 ans, ces éléments sur le risque pendant la grossesse du valproate de sodium figurent dans les documents d'information à destination des médecins. Et les mises en garde claires et appropriées sont faites pour les patientes afin qu'elles puissent consulter leur médecin et qu'une surveillance appropriée soit faite durant leur grossesse. Est-ce que ça suffit, Pascal Michon, cette information sur les notices? Parce que quand on prend de l'aspirine, il y a aussi des risques épouvantables qui sont marqués. Donc là, c'est quand même des choses un peu graves, plus graves. Ce qui est très important, je tiens à le rappeler à nouveau, c'est que l'épilepsie, c'est une maladie grave, difficile à traiter, qu'il y a plusieurs types d'antiépileptiques. Le valproate de sodium est un des traitements antiépileptiques disponibles et parfois c'est le seul traitement qui permet d'équilibrer les patients. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'information à destination des professionnels de santé et des patientes est régulièrement actualisée sous le contrôle des autorités de santé et encore une fois en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. À chaque fois qu'il y a eu des événements indésirables ou des éléments qui nécessitaient d'actualiser cette information, cela a été fait, transmis aux autorités de santé qui l'ont validé au fur et à mesure.